Bonjour mes élèves, on commence la correction de quelques exercices du livre Univers de la troisième année collégiale, section internationale, concernant les trois chapitres suivants, la force et ses caractéristiques, l'équilibre d'un solide soumis à deux forces et le poids et la masse. Pour l'exercice 10, page 174, la force F, le marteau sur le marteau est l'acteur, le clou est le receveur. On détermine maintenant les caractéristiques de cette force. Le point d'application, c'est le point O. La droite d'action et la droite verticale passant par O. Le sens vers le bas. L'intensité F est égale à 300 newtons. F sans flèche. Pour l'échelle, 1 cm correspond à 100 newtons. La norme de cette force est 3 cm. Voilà la représentation de la force F. Pour l'exercice 13, page 174, Ahmed pousse la table vers l'avant et Mustapha déplace la table vers l'arrière. Pour le cas d'Ahmed, c'est lui l'acteur. La table est le receveur. On peut représenter la force. Donc, le point d'application, c'est A. La droite horizontale passant par le point A. Le sens vers la droite. Et comme l'intensité, on prend F est égal à 50 newtons. Et voilà la représentation de la force F. Pour Mustapha, c'est lui l'acteur, la table est le receveur. La même chose, on peut représenter la force T de Mustapha sur la table. Le point d'application, c'est le B. La droite d'action, c'est la droite horizontale passante par B. Le sens vers la gauche. On prend comme intensité T est égale à 75 newtons. Et voilà la représentation de la force T. Pour l'exercice 15, page 175, une bille d'acier suspendue à un fil vertical se trouve au repos. La bille se met à deux forces d'attraction exercées par deux aimants A et B. Le système étudié est la bille d'acier S. Les forces appliquées sur la bille sont la première force F, c'est la force exercée par le fil sur la bille d'acier S, de type de contact localisé. La deuxième force c'est T1, la force exercée par l'aimant A sur la bille d'acier S, de type à distance répartie. La force T2, c'est la troisième force exercée par l'aimant B sur la bille d'acier S. Et la dernière, c'est le P, la force exercée par l'attraction terrestre sur la bille sur la bille d'acier S, de type à distance répartie. On se concentre sur les deux forces T1 et T2. Le point d'application, c'est le centre de gravité G, parce que les deux forces sont de type à distance répartie. La droite, c'est la droite horizontale, passant par G. Le sens, ce sont les deux à sens opposé, la première vers le gauche, la deuxième vers la droite. L'intensité T1 et T2 est égale à 5 newtons. Grâce à l'échelle, 1 cm correspond à 1 newton. Donc les deux forces à deux normes, 5 newtons. Vous pouvez maintenant m'envoyer les autres exercices à mon Gmail pour les corriger. On passe maintenant pour le chapitre équilibre d'un solide soumis à deux forces, exercice 1, page 180. On coche la bonne réponse. Donc ici, il y a une faute pour le troisième choix. Donc même intensité et de sens opposé, c'est pas de sens différent. La correction de l'exercice 1, un solide soumis à deux forces et en équilibre si les forces de même direction et de même intensité et de sens opposé. Pour la deuxième phrase, le solide S de poids négligeable est soumis à deux forces. Le solide S est en équilibre dans le cas 1 parce que les deux forces ont même direction, sens opposé et la même norme des vecteurs. Pour le cas numéro 2, la force n'a pas même direction. Pour le cas numéro 3, les forces n'ont pas même intensité. Pour l'exercice 7, page 181, donc on va indiquer la situation qui donne une représentation correcte des deux forces. Et 7.2, on va déterminer l'intensité de la force R. Donc, pour le schéma A, donc les deux forces P et R ont des intensités différentes. Pour le schéma B, c'est le schéma correct, exactement. Les deux forces ont la même direction, même intensité et de sens opposé. Pour le schéma C, donc les deux forces P et R ont même sens. Pour le schéma D, c'est incorrect parce que la point d'application n'existe pas, donc on ne sait pas où se trouve le point d'application. Pour la question 7.2, donc le solide est en équilibre, se met à deux forces, d'où
les deux forces ont même intensité, donc P est égal à R est égal à 5 newtons. Pour le troisième chapitre, sur le poids et la masse, on va faire l'exercice 1, page 190. Donc, on va choisir la bonne réponse pour les questions suivantes. Pour la première phrase, sur la Terre, le poids d'un corps est dû à l'action de quoi? C'est la réponse C, de la Terre. La relation entre le poids et la masse est P est égal à M fois G. L'unité de poids est le newton. Pour mesurer le poids d'un corps, j'utilise le dynamomètre. Pour mesurer la masse d'un corps, j'utilise une balance. On passe à l'exercice 5, page 191. La masse de la clé. Donc le nom et le symbole de l'unité du poids. Comment s'appelle l'instrument qui mesure le poids de la clé? Quelle est l'intensité du poids de la clé? Et on déduire la valeur de la masse de la clé. Pour la correction de l'exercice 5, donc le nom de l'unité du poids, c'est le newton. Le symbole de l'unité, c'est grand N. Le nom de l'instrument, c'est un dynamomètre. La valeur du poids de la clé, le dynamomètre indique la valeur P est égale à 0,8 newton. Pour la question 4, on va déduire la valeur de la masse grâce à la relation M est égal à P divisé par G. L'application numérique M est égal à 0,8 newton divisé par 10 newton par kilogramme. Et le résultat, M est égal à 0,08 kg.